Je suis devenue star. Oh. On mange comme vous, on dort comme vous, on chie comme vous. Il y a des gars même, tu ne les as jamais vus de toute ta vie, mais ils ont déjà couché avec toi dans la ville. Vous aime. Coucou mes sœurs, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo YouTube. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker et d'activer la cloche de notification pour pouvoir avoir toutes mes vidéos à temps et à l'heure. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, alhamdoulilah. Et j'espère que vous aussi. Aujourd'hui, je vais lever le rideau sur tout ce qui se passe derrière les réseaux sociaux. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière les réseaux sociaux que vous, les internautes, vous, les gens derrière vos téléphones, vous ignorez. Et aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ça. Comme toute autre chose, les réseaux sociaux ont des avantages, mais aussi des inconvénients. Je vais d'abord vous parler des avantages, ensuite des inconvénients, et je vais également vous partager mon expérience à moi. Pour mon expérience, nous sommes en plein Covid, nous sommes au Canada, en plein confinement. Ni papa, ni maman, ni ami, ni frère, ni soeur. Tu n'as que ton téléphone comme meilleur ami. Il y a une nouvelle application qu'on appelle TikTok. Tu regardes d'abord les vidéos des gens, d'autres personnes et tout. Tu likes, tu commentes. Après, tu te dis, et c'est moi aussi, je fais une première vidéo. Tu décides, tu te lances, tu fais d'abord une première vidéo. La vidéo est à 1000 vues. Deuxième jour, tu fais une deuxième vidéo. La vidéo est à 10 000 vues. Après une troisième vidéo, la vidéo a 1 million de vues. Hey, je suis devenue star. Je suis devenue star. Oh. Tu as des gens qui t'apprécient sans t'avoir vu. Tu as des gens qui t'écrivent. Tu as des jolis messages, des encouragements. Tu as des gens qui te reconnaissent même dans la rue, au Walmart, partout où tu pars. Tu te dis, hey, donc dans l'amusement là, je suis devenue star. Hein. Ça te monte à la tête. Donc, de divertissement, tu décides de prendre ça au sérieux. C'est de là que tout commence. Avantage des réseaux sociaux, nous avons les partenariats rémunérés. Entre autres, nous avons les placements de produits qui nous rapportent de l'argent. Nous avons également des comptes monétisés, c'est-à-dire les réseaux sociaux nous payent comme TikTok, YouTube, etc. On gagne de l'argent à travers ça. Et on a également accès à des endroits privatisés. Oui, on a accès à des endroits privatisés. On est très souvent en contact avec des personnalités publiques. Et tout ça, ça nous rapporte beaucoup. C'est des choses bien, c'est des choses positives, c'est des avantages. Inconvénients des réseaux sociaux, comme inconvénient, nous avons d'abord la perte en vie privée. Je décide de commencer par ça parce que je trouve que c'est très important. Une fois que tu commences à être sur les réseaux sociaux, tu décides d'être sur les réseaux sociaux, tu dois comprendre que tu n'as plus de vie privée. Les réseaux sociaux, les gens y cherchent, ils fouillent, ils veulent savoir. Ils se contenteront jamais de savoir de ce que tu les proposes. Ils veulent toujours en savoir plus sur ta vie. Ils partent même à modifier des choses sur toi, à inventer des histoires, à te coller une étiquette. On a aussi le harcèlement, on a les menaces, les insultes, les injures. Donc, si tu décides d'être sur les réseaux sociaux, tu dois être d'abord prêt mentalement, psychologiquement. Tu dois avoir le cardio, comme on le dit chez nous. C'est aussi bien de savoir qu'une fois que tu es sur les réseaux sociaux, c'est pas tous ceux qui s'approchent de toi qui t'aiment vraiment. C'est pas tous ceux qui s'approchent de toi qui te veulent du bien, qui t'aiment et tout. Il y a des gens qui s'approchent de toi par intérêt. Parce que tu es le sud du Québec. Tu as 300 000 abonnés, tu as des gens qui t'aiment, qui a des gens qui te donnent ça, qui te font ci.
Ils s'approchent de toi pour gratter dans ta visibilité. Ils s'approchent de toi pour avoir ta lumière que toi tu as là. Ils veulent gratter ça. Eux aussi, ils veulent avoir un peu de cette lumière-là. Il y a des gens qui s'approchent de ça. Moi, j'ai eu beaucoup de copines qui sont rentrées dans ma vie juste pour gratter dans ma visibilité. Il y a des gens, il y a des copines, j'ai fait leur pub, j'ai exposé leurs produits, leur commerce sur ma page. Je les ai donné des clients, de la visibilité. Ces gens n'ont pas été reconnaissants avec moi. Ça veut dire que ces gens étaient là, me suivaient juste à cause de ce que je pouvais les apporter. Donc, au final, j'ai fini par comprendre que c'est pas tous ceux qui s'approchent de toi qui t'aiment. Il y a des gens, ils viennent vers toi parce que tu es le sucre du Québec, parce que tu es ricaine, parce que tu pars dans les boîtes de nuit gratuitement, tu bois gratuitement, parce que on t'invite dans les concerts, tu ne payes pas les tickets, parce que tu vois les artistes, tu fais des photos avec les artistes. Elles aussi, elles veulent voir les artistes, faire des photos avec les artistes. En réalité, très souvent, ces filles-là même qui s'approchent de toi, elles sont jalouses de toi. C'est elles-mêmes qui te critiquent. Je vous explique une petite histoire qui s'est passée. Une fois, j'étais couchée, et il y a une fille qui m'appelle, Yasmine, il y a 2 filles là, elles sont en train de te critiquer ici. L'histoire se passe à l'université d'Ottawa. Ma copine passait et elle voit 2 filles, elles étaient là, et puis l'autre est en train de montrer ma photo. Tu ne la connais pas, non? C'est Eriken. Hey, toi tu ne la connais pas. Elle se fait appeler le sud du Québec, cette fille là. C'est une bordel. Elle a partagé à tout Gatineau. Elle a fait ci. Donc, ma copine s'approche d'elle. Vous êtes en train de parler d'elle là. Est-ce que vous la connaissez? Donc, elle allume son téléphone. Elle m'appelle en même temps. Quand elle m'appelle là, les filles que je vois là, parmi elles, il y a une. Elle m'avait écrit depuis 2020. Elle m'avait écrit, oh, tu me plais, j'aime comment tu t'assumes et tout et tout. Et c'est elle qui était en train de me critiquer. Juste pour vous montrer comment les gens peuvent être fausses, les gens peuvent être méchants. Les gens, à cause de leur bouche là, ils peuvent te salir et mettre une étiquette à vie sur toi en fait. Et ce jour, elles avaient honte. J'ai vu après que la fille, elle est venue me supprimer des réseaux sociaux. Ça me faisait grave rire parce que j'ai vu à quel point l'être humain peut être méchant, fausse et ça peut détruire quoi. Récemment aussi, je faisais partie d'un buzz sur TikTok. J'ai juste donné mon avis. J'ai donné mon avis parce que je suis libre de donner mon avis comme tout le monde. J'ai donné mon avis et à certaines personnes qui n'étaient pas du même avis que moi. Ils sont sortis, ils m'ont traité de prostituée, et ils ont insulté mon physique, ils ont dit mais ils sont tombés, et ils ont fait, d'autres même ont dit si je reviens au Burkina, ils vont me tuer, ils vont me violer, ils vont me faire ci. Peut-être c'est des gens même qui peuvent pas me voir, qui vont jamais me voir, mais à cause des réseaux sociaux, à cause du fait que j'ai décidé d'être personnage public, ces personnes peuvent me parler. Vous voyez, donc je répète encore, pour être sur les réseaux sociaux, il faut être fort mentalement. Et je vais vous dire, c'est pas parce que on snap au restaurant, on snap au spa, on snap une vue luxueuse que c'est forcément un garçon qui paye. Non. Il y a des gens qui ont leurs moyens, il y a des gens qui viennent d'une bonne famille, les parents peuvent faire tout ce que vous voyez là. C'est pas forcément des garçons. Comme il y a des gens aussi qui ont des petites amies capables qui peuvent les acheter tout ce qu'ils veulent. Donc c'est pas forcément ce que vous faites en cachette que forcément vous pensez que les personnages publics aussi font ça. Non, c'est pas tous les personnages publics qui font ce que vous pensez. Détrompez-vous. Et les réseaux sociaux, il y a plein de mensonges cachés. Il y a plein de mensonges cachés. Arrêtez de croire tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est juste, très souvent, c'est du m'as-tu vu. Je veux juste snapper pour montrer que je suis riche. Je veux juste snapper un sac fake que j'ai acheté pour vous faire croire que c'est l'original, pourtant c'est un sac fake. Je me snap, je pleure sur les réseaux sociaux, pourtant en réalité derrière ma caméra je ris, je me mords. Il faut faire attention, c'est pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux qui sont vrais. Il y a son côté propre et il y a son côté sale. Donc c'est à vous de savoir faire la part des choses, choisir ce que vous convient, ce qui part avec vous et suivre ça en fait. Bien vrai que je bénéficie des aspects positifs de cette petite notoriété que j'ai, mais je suis aussi victime de ces nombreux inconvénients que j'ai cités. Je suis victime d'harcèlement, des injures, très souvent des injures sur mon physique. Des fois, je fais des vidéos, je vois dans les commentaires, trop grosse, gros ventre, regarde tes seins, aïe, et comment dire.
Franchement, trop de méchanceté. Si tu n'as pas le cardio, comme on le dit, si tu n'as pas la force, tu n'es pas forte mentalement, tu peux sombrer dans la dépression, tu peux complexer. J'ai aussi parlé de l'étiquette. Par exemple, il y a des gens qui te connaissent pas, qui t'ont jamais vu, mais comme ils te voient sur les réseaux sociaux, ils te voient dans une petite jupe en train de danser sur les réseaux sociaux. Pour eux, tu te vends. Ou peut-être tu as snappé, tu es au restaurant, tu es en train de manger, tu as snappé, tu es au spa. Ils se disent, ouh, elle est au Canada. Mais les gars, la vie luxueuse qu'elle a, pourtant, c'est pas comme si le spa est extrêmement cher, c'est pas comme si le resto est extrêmement cher, mais pour eux directement, elle se vend, elle se donne aux garçons en échange de l'argent. Récemment, j'ai une copine même qui m'a dit qu'il y a une fille qui est venue, elle l'écrit parce qu'elle m'avait posté sur sa story. Ah, elle là, tu la connais? C'est ta copine, le sud du Québec là. Ah, celle-là, il paraît qu'elle se prostitue. Pourtant, elle ne me connaît pas. Ma copine l'a demandé, est-ce que tu la connais? Elle dit non. Est-ce que tu l'as déjà vue? Non, je la vois juste sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle ne me connaît pas. Elle m'a jamais vue. C'est juste sur les réseaux sociaux. Mais elle se dit ça. Elle a ça dans la tête. Et elle aussi, elle dit ça aux gens. Et ça circule au fur et à mesure. Donc, il faut être prête. Il y a des gars même, tu ne les as jamais vus de toute ta vie. Mais ils ont déjà couché avec toi dans la ville. Ils disent à leurs amis, cette fille-là, je la connais, j'ai déjà couché avec elle. Donc, pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir le cardio. Et moi, je vis beaucoup ça. Je vis beaucoup ces genres d'insultes, ces genres de menaces et tout. Comme conseil de fin, j'aimerais d'abord parler à tous ces gens qui aimeraient se lancer sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas vous dire non, n'allez pas. Mais ce que je peux vous dire, c'est d'abord ayez un mental d'acier. Forgez-vous avant de commencer et ne vous lancez pas parce que vous voyez que Riken est sur les réseaux sociaux ou vous voyez XY est sur les réseaux sociaux. Non, lancez-vous parce que vous avez un objectif, vous avez un but à atteindre, parce que vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous voulez faire. Pour ce qui est des internautes, nos followers, nos abonnés, mes sucres, ne pensez pas, ne regardez pas nos vies pour penser que vos vies sont en retard. Non. Nous, on vous montre, on donne ce qui marche. Mais nos vies sont pareilles. On mange comme vous, on dort comme vous, on chie comme vous, et on fait tout comme vous. Ne mélangez pas le virtuel au réel. Je vous ai déjà dit, les réseaux sociaux, it's fake life, guys. On montre ce qui donne, on montre ce qui paye. Alors là, nous sommes à la fin. Je suis très contente d'avoir partagé mon expérience avec vous. J'espère que mon expérience va vous servir et vous allez bien utiliser ça. Et voilà, c'est un peu ça. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin, d'activer la cloche de notification. Je vous aime mes sucres, je vous adore mes bébés, je vous fais plein de bisous. Bye!